Bonjour mes chères balances, qui est mon signe ascendant. On va regarder les influences du mois de novembre. Alors, les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. C'est vrai que par moments, les choses ne se mettent pas en place comme on aimerait. Donc, il faut rester focus. Vous savez que si ça ne se met pas en place, c'est que ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas la bonne route et ce n'est peut-être pas la bonne chose. Ça, c'est le troisième. C'est vrai que des fois, on a décrété qu'on voulait faire ça et ça ne correspond pas du tout à ce que notre âme a envie de faire. Les mains ouvertes, c'est vraiment l'acceptation, c'est le lâcher-prise, c'est récupérer. Alors moi, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai les mains en résonance. J'ai les mains qui sentent énormément l'énergie. Voilà. Voilà, c'est peut-être pour ça. Je rentre en résonance avec l'univers. Donc lâcher prise. Lâcher prise, c'est vrai que des fois, on veut à tout prix que ce soit fait comme ça, un beau carré, et on tient tête. Et c'est vrai que des fois, si on lâche, c'est comme si on rentrait dans une acceptation et là, qu'on fait esprit, tout se met en place. Différemment de ce qu'on aurait aimé, mais ça se met en place. Donc des fois, ça vaut le coup. Donc, nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Très joli. Alors, il aura de l'énergie. On va voir le tirage. Ah, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Elle a sauté à l'endroit, donc je vais la mettre. Les balances sont en train de guérir. Les balances sont en train de mûrir, mais décidément. Et vous avez le monde qui s'offre à vous. C'est agité chez la balance. Alors, nous avons quoi? Ah, la victoire n'est pas encore là. Il faut patienter. Et l'action non plus. Peut-être que on nous demande de temporiser. C'est vrai que toute phase de guérison est souvent un peu longue. Donc, il faut prendre le temps. Laisser le temps au corps. Parce qu'on est reprogrammé. Il y a vraiment des changements dans notre intérieur au niveau des cellules. Donc, laisser le temps au corps, quelque part, d'appréhender ces nouvelles données. Première, homme réfléchi. Chakra Raphaël à l'envers et femme qui tient un cœur. Alors en premier lieu, je dirais que bon, peut-être au niveau des balances, il y a beaucoup de femmes ou de féminins sacrés qui sont vraiment dans l'empathie, dans le cœur. Il y a vraiment cette notion de douceur, avoir envie de partage. Et là, il y en a peut-être beaucoup d'entre vous qui ont envie de reconstruire quelque chose. Mais là, on a bien quand même porte de la guérison personnelle et du bonheur qui est là. Donc, laissez le temps au temps. D'autant plus qu'on a l'archange Raphaël, le quatrième chakra, le chakra du cœur qui est à l'envers. Donc, vous avez envie de repartir, vous avez envie de vibrer. Il y a vraiment cette notion d'empathie et de douceur. Mais il y a encore des choses à guérir. Il y a des blessures encore à fermer. Et ne soyez pas trop pressés. Vous êtes en chemin et ça va petit à petit s'espancer. L'homme réfléchit. Alors l'homme réfléchit est à l'envers. Alors ça veut dire que peut-être que il y a beaucoup de masculins sacrés, voire d'hommes, qui n'ont pas encore réfléchi entièrement sur ce qui s'est passé. Vous êtes un peu encore en hyper-réaction par rapport à des souffrances, par rapport à des écueils, des échecs. Et sachez laisser le temps au temps. Vous avez besoin d'un temps pour guérir, vous avez besoin d'un temps pour repartir vers le bonheur et vous avez besoin d'un temps pour repartir dans la réflexion. Alors, on va voir avec le tarot. Mais le monde va s'ouvrir.
Il y a une jolie étape pour vous les balances, puisqu'on voit qu'il y a une nouvelle page. Il y a de nouvelles prises de conscience. Je dois dire que ça me va parfaitement. Alors, on voit l'ermite, sagesse, la tour. Ben, on nous parle encore de cette nouvelle page. Il y a des changements qui sont à venir. Peut-être des déménagements. Envie de recréer, envie de reconstruire sur des bases solides. Ne prenez que ce qui va vous servir. Laissez le reste. Il est temps peut-être de faire table rase d'attente, de chagrin, On me dit se noyer dans un verre d'eau. Non, alors attendez que je vais essayer d'expliquer cela. Oui, souvent, on veut que les choses soient de telle ou telle façon. Et comme ça ne se met pas en place, on se crée des problèmes. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette notion de se noyer dans un verre d'eau. Tandis que si on lâche prise quelque part, c'est comme si on rentrait dans des évidences. Donc là, on vous demande vraiment de rentrer dans ces évidences-là. Ne retenez pas ce qui ne doit pas rester dans votre vie. Pensez à savourer. Avec l'ermite, ben, ça nous montre de la sagesse. Vous avez voyagé dans votre intériorité. Vous avez su faire le point. Vous avez su analyser. Et vous êtes enfin prêt pour avancer avec votre sagesse intérieure. Ça me parle de foi aussi, l'ermite. Il avance doucement. Vous avez deux arcanes majeurs. Hein. Il avance doucement, mais sûrement. C'est vrai que l'ermite, dans l'ancien jeu du tarot, il va vers le passé. Mais il va vers le passé pour le transcender, pour vraiment le magnifier. Alors, votre carte du mois qui va vous accompagner, c'est le page de Pentacle. Alors, le page de Pentacle est super intéressant. Il nous parle de matérialité, hein. Il nous parle du côté terre, hein, puisqu'on est en denier. Mais il est là, il est patient. Il prend le temps de regarder, lancer une pièce et tirer à pile ou face. Je vais à gauche, je vais à droite. Il a son plan. Il a ses sous. Il peut aller à gauche, il peut aller à droite. Il peut aller où bon lui semble. Il a confiance. Il a confiance en la vie. Il y a une notion très... pas mature, mais il y a une notion quand même relativement ancrée. Et il est pressé. Il est pressé de voir ce que l'avenir lui réserve, mais tout en étant pressé, il sait que les portes vont s'ouvrir devant lui, qu'il est prêt pour de nouvelles aventures, mais il va y aller petit à petit. Alors, intérieur, reine d'épée, extérieur, chevalier d'épée. Un peu comme les Gémeaux. On a le chariot qui arrive là. En terre, on a le 10 d'épée. Ah, on est là ici d'air, il y a quand même de l'épée. Alors, 10 d'épée, au niveau de la terre de Gaïa, ça me fait penser à vos expériences, à nos expériences de vie quelque part. Hein. On a été trahis, mais on est toujours en vie. Il faut faire attention de ne pas tourner le dos, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas sûrs autour de nous, donc faire très attention. Mais le 10 d'épée nous montre qu'on a toujours cette force de vie pour pouvoir avancer. Encore faut-il quelque part se faire confiance. Même si tout ce qu'on a passé, quelque part, ça a laissé des marques, il y a un nouveau jour qui va arriver. On voit la nouvelle page. Donc, le 10 d'épée, c'est vraiment faire le point et accepter que malheureusement, autour de nous, il y a des gens qui ne sont pas sûrs. Alors, on a la reine d'épée dans notre intériorité, c'est-à-dire qu'on reprend le contrôle. La reine d'épée, c'est la veuve, c'est la solitaire, hein. Mais c'est une reine qui est dans la maîtrise. Elle a le pouvoir. Elle a le pouvoir et elle ne s'arrête pas au bling-bling quelque part. Hein. Elle a un pouvoir qui est très mature et qui est très dans la matière. Hein. Elle ne cherche pas à plaire. Elle cherche pas à plaire. Elle connaît son potentiel. Et dans votre intériorité, c'est comme si vous avez repris conscience et confiance en ce que vous êtes vraiment. Vous êtes forte. Vous êtes fort. Vous êtes prêt, vous avez vraiment, j'allais dire, le destin entre vous-mêmes, mais non, vous avez votre propre pouvoir entre vous-mêmes. Le chevalier d'épée sur l'extérieur,
Chevalier d'épée, il va très vite, il est tout feu, tout flamme. Alors, il est prêt à de nouvelles aventures, il est prêt à courir dans tous les sens, il a envie de changer, il a envie de charger. Il faut qu'il bouge. Donc, il y a des choses qui doivent changer. Mais on va quand même le calmer un peu, ce chevalier d'épée, parce qu'on va lui dire que il faut d'abord quand même prendre un temps de guérison, hein, de façon à pouvoir avancer beaucoup plus facilement. Et au niveau de la tête, il y a le chariot. Alors, le chariot, ça nous parle de mouvement. Alors, ça tombe au niveau de la tête, donc c'est super, hein. Ça, ça nous parle d'une envie de bouger. Et à travers ce jeu, on voit qu'il y a cette envie qui est en train d'émerger en vous, même si encore pour le moment vous êtes dans cette phase un peu de retrait, de guérison, de prise de conscience. Vous savez que vous allez bouger. Il y a des choses qui ne peuvent plus rester comme ça. Il y a des choses qui doivent changer dans votre vie pour que vous puissiez aller vers un mieux. Et ça va bouger parce qu'on a le chariot qui est là et qui nous parle de mouvement. Alors les deux cas de figure, on a un set de bâtons et on a un page d'épée. Alors page d'épée, chevalier d'épée, on nous parle quand même sur l'extérieur qu'il y a quand même une sorte d'immaturité, hein. On a envie de bouger mais on ne sait pas trop, hein. C'est comme si on nous donnait dans les mains, je ne sais pas, plein de pièces d'or et qu'on était devant plein de boutiques et qu'on ne savait pas où aller, quoi, hein. Donc le page d'épée nous parle d'immaturité, mais il a vraiment envie d'aller ailleurs. Il a envie de construire, il a envie d'aller vers son plaisir. Alors peut-être qu'on va rencontrer sur ce mois des gens qui vont nous aider dans ce process d'avancer. Mais une chose est sûre quand même avec l'ermite, même qu'il y ait toutes ces envies qui viennent quand même nous titiller un peu, il va falloir un peu temporiser, hein. Une chose est sûre, c'est que il ne faut pas avoir peur, même si ça ne se fait pas de suite, ça va arriver parce qu'on le veut vraiment. Ça va arriver, on a la sagesse et on va reconstruire, mais prenons le temps, ne partons pas dans tous les sens pour faire n'importe quoi quelque part, hein. Alors on a le 7 d'épée sur l'impératrice. Alors, le 7 d'épée sur l'impératrice, c'est intéressant parce qu'on voit une jeune sorcière où c'est qu'il y a 3 bâtons qui sont prêts pour l'attaquer et elle a un bâton pour se défendre. Alors, c'est peut-être un positionnement. Alors là, ça, c'est ma première interprétation. Ces 6 bâtons sont là pour l'attaquer. Mais c'est mon point de vue parce que le chat est un peu sur la défensive. Mais si ça se trouve, ces bâtons ne sont pas là pour l'attaquer. Donc, attention comment on interprète et comment on voit les choses. Là, il y a une image qui me vient, c'est vrai qu'on a du mal à avancer pour soi, parce qu'on a du mal à se comprendre soi. Mais de quel droit peut-on dire qu'on est légitime pour comprendre le voisin? Alors là, on vous dit de rentrer dans une certaine réalité et d'arrêter de vous victimiser. Bon, c'est sûr qu'il y a eu des aléas, il y a eu des couacs dans le passé. C'est vrai que là, vous êtes vraiment dans ce cœur, dans cette empathie. Mais c'est vrai que dès que les gens s'approchent ou que les gens essayent de faire quelque chose avec vous, ils vont pas forcément vouloir vous attaquer. Il faut aussi temporiser, rester dans une sorte de neutralité par rapport aux choses qui se passent. Donc rester sur la défensive, oui, mais pas dans l'hyper-défensive, hein. Tout ce qui vous arrive n'est pas forcément une agression. Donc quelque part, à travers ces deux cartes qui sont associées, ça nous dit vraiment de reprendre son contrôle, hein. Et on revient toujours sur ces signes d'air qui ont une sorte d'immaturité à pouvoir se créer et se reconstruire tels qu'ils sont. Mais le monde va s'ouvrir. Prenez un temps, reprenez votre propre pouvoir et vous allez voir qu'il va y avoir des changements. Encore faut-il que vous les initiez, bien entendu. Ah, là aussi, on a une rencontre, on avait sur l'autre, discussion, et il y a une protection pour vous. Les balances, discussion, rencontre qui amène à la santé, la stabilité, protection sur des signatures. Alors le page d'épée qui est prêt pour l'aventure, triomphe, changement. Sur la reine d'épée, alors on voit vraiment ce côté où c'est qu'on cogite, quitte à se créer nous-mêmes nos propres problèmes. Cette carte du labyrinthe nous montre qu'on est un peu perdu, donc là on nous dit vraiment de reprendre le contrôle avec la reine d'épée. Et elle nous dit aussi peut-être de rentrer à l'intérieur pour savoir exactement ce que l'on veut. Ce sera plus facile.
Chevalier d'épée nous montre que pour le moment, on ne voit pas tout. On est prêt à partir, on est tout feu, tout flamme, mais pour le moment, on ne voit pas tout. Donc, temporisons, allons-y doucement sur cette nouvelle page. Sur le chariot, on est prêt à partir pour enfin se créer une vie comme on a envie, une vie rêvée, une vie faite de plaisir, une vie faite de création, une vie qui va nous amener vers des choses qui nous plaisent, des choses que l'on aime, des choses qui vont nous aider à aller de l'avant. Il y a vraiment ce côté créateur. Et 10 d'épée, il y a une notion de faire des démarches, il y a une notion de courrier. Alors attention à ce que vous allez recevoir, hein. Ne prenez pas Martel en tête dès que vous recevez quelque chose. Analysez bien entre les lignes. Sur le 7 de bâton, on voit de la fatigue. C'est vrai qu'à se croire tout le temps attaqué, on finit par être très fatigué. Et page d'épée nous parle d'abondance, d'enrichissement. Donc un très joli mois pour vous aussi. On rentre vraiment dans des mois sur cette fin d'année où c'est qu'il y a vraiment une introspection, hein. Il y a une introspection, un nettoyage de façon à aller vraiment vers une densité, une intensité personnelle. Je vais vous souhaiter une très belle journée. Ciao, ciao.